Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 10 avril 2024. Il est 18 h, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres. L'aéroport d'Annecy continue de se moderniser. Après l'enrobage et l'éclairage des voies de circulation, c'est la piste qui est aujourd'hui au centre de toutes les attentions. Un chantier visant à améliorer son adhérence et donc sa sécurité vient de débuter. Et puis direction Saint-Gervais-Mont-Blanc pour découvrir les potentiels futurs humoristes de demain à l'occasion du 40e festival Saint-Gervais-Mont-Blanc d'humour. Comme chaque année, l'événement fait office de tremplin pour l'avenir. Je vous le disais en titre, à Épagny-Métessy, l'aéroport Annecy-Haute-Savoie-Mont-Blanc continue sa cure de jouvence. Après différents travaux concernant l'enrobage et l'éclairage réalisés en 2023, un nouveau chantier vient de démarrer sur la piste pour améliorer son adhérence. Les travaux doivent durer jusqu'au 19 avril. C'est un reportage de Chloé Lemaire. Il est 19 h, pas d'avion en vue à l'horizon ce soir-là à l'aéroport d'Annecy. Comme très souvent quand le soleil se couche, le site ferme ses portes à la circulation aérienne. Mais ces derniers jours, la piste principale reste pourtant animée la nuit. En cause, des travaux menés depuis le 3 avril pour moderniser l'infrastructure. Cette opération de maintenance doit permettre de garantir la qualité de service de la plateforme gérée par Vinci Airports et dont le département de la Haute-Savoie est propriétaire. C'est une question de sécurité. Le but, c'est de faire un rainurage sur la piste. Ça amène plus de rugosité sur la piste, donc quand les avions atterrissent. Et puis surtout, par temps de pluie, ça permet d'évacuer davantage les eaux de pluie. Donc du coup, on assure une meilleure adhérence des pneus, donc plus de sécurité pour les avions qui sont amenés à atterrir sur la plateforme. Après un temps d'installation des machines et de raccordement des outils sur la piste concernée, les ouvriers vont enfin pouvoir commencer le travail de rainurage. Une opération technique qui nécessite du temps et de la patience, puisqu'au total, plus de 1600 mètres de long sont concernés, avec ce soir près de 300 mètres à rainurer. Donc en quoi consiste le rainurage ? En fait, on vient creuser des petits sillons qui font 6 mm par 6 mm sur la quasi-largeur de la piste et sur toute la longueur de la piste. Donc les travaux démarrent sur la piste sur les coups de 19h30, 20h. Et ensuite, vous avez la machine qui vient creuser les sillons toute la nuit sur la piste. Et le matin, on passe un coup de balai sur toute la piste et on rouvre pour la circulation des avions. Cette phase doit normalement durer jusqu'au 12 avril. Suivra une autre opération du 15 au 19, celle du marquage sur le parking avion et les voies de circulation. Refait lors de la rénovation des enrobés en 2023, il sera cette fois définitivement fixé au sol avec cette nouvelle étape. D'autres chantiers sont également prévus en 2024, avec notamment la réfection de l'aérogare pour réduire la consommation énergétique. La qualité de l'air s'était améliorée en 2023 en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est en tout cas ce qui ressort du bilan annuel réalisé par Atmo, l'expert de référence sur l'air dans notre région, avec une baisse enregistrée des taux de dioxyde d'azote, des particules PM10 et PM2,5 sur l'année écoulée, grâce notamment à des conditions météo favorables. Le bilan est donc plutôt positif, mais attention, tout est loin d'être parfait et de nombreux efforts sont encore à fournir, comme nous l'explique Guillaume Brulfer, le référent territorial de Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Il répond aux questions d'Emmanuel Jaude. Globalement, à l'échelle régionale, on a un bilan qui est plutôt positif et peut-être encore plus sur les départements des Deux-Savoie, là où on a vraiment encore cette année une amélioration sur les particules fines, par exemple, qui sont un problème récurrent sur nos départements. Donc plutôt une amélioration, mais toujours cette vigilance nous ne sommes pas encore à un point où il n'y a pas d'effet sanitaire de la qualité de l'air. Donc on doit poursuivre nos efforts pour arriver à ce que l'Organisation mondiale de la santé préconise. Et même à plus court terme, on a une révision de la directive européenne qui fixe les seuils à respecter sur la qualité de l'air qui est en préparation. Et cette directive va nous imposer d'être encore meilleurs sur la qualité de l'air et donc de poursuivre nos efforts. Les seuils de l'OMS sont régulièrement dépassés, alors qu'on soit plutôt sur la pollution de fond, donc celle qui a un impact maximum, on va dire, sur la santé des populations. Donc il faut bien veiller à continuer les efforts pour à terme respecter ces valeurs, mais certaines semblent encore un petit peu éloignées et il faut poursuivre les efforts. La zone PPA, le PPA d'ailleurs qui est aujourd'hui un peu sur le devant de la scène, puisque le préfet doit prendre une décision fin juin, début juillet, de savoir s'il continue
continue ce PPA, puisque réglementairement, en fait, il n'y a pas de dépassement réglementaire depuis 5 ans. Donc, il n'est pas obligé de poursuivre ce PPA. Pour autant, on sent qu'il y a une pression de la population pour poursuivre les actions et continuer à améliorer la qualité de l'air. Mais sur cette zone PPA qui est assez emblématique, on voit qu'il y a eu des actions fortes de mener et que ces actions ont permis vraiment d'accélérer l'amélioration de la qualité de l'air. Le festival Saint-Gervais-Mont-Blanc d'humour est de retour cette année pour une 40e édition. Depuis samedi dernier, le Théâtre Montjoie a déjà vu passer Marc-Antoine Lebré et Laurent Baffy. Mais cet événement est également un véritable tremplin pour les jeunes humoristes qui peuvent se tester auprès du public. Kezia Poudou a pu assister à certaines répétitions. On regarde son reportage. À quelques heures du spectacle, les artistes peaufinent les derniers détails techniques. C'est devant près de 280 personnes que les jeunes humoristes vont pouvoir performer durant 20 minutes. J'ai paniqué, je lui ai dit « Donne-moi ton téléphone !» Apparemment, c'était pas la bonne syntaxe. Parce qu'elle m'a tendu tout son téléphone. Je suis là, je suis désolé madame, en fait je voulais juste votre numéro. Elle m'a dit « Ah ça, c'est pas possible !» Je lui ai dit « Pourquoi ?» Elle dit « Parce qu'il y a mon mec qui est juste à côté. » J'ai regardé son mec, il m'a dit 07 20 30. Ils sont 8 à faire vivre les soirées découvertes du festival Mont-Blanc d'humour à Saint-Gervais. Et pourtant, ensemble, ils représentent plus de 200 000 abonnés sur Instagram. Et bien qu'une bonne partie d'entre eux possèdent déjà une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, cet événement représente une opportunité supplémentaire. Service! C'est le moment en fait d'aller présenter, on va dire, son burger, la façon dont on le fait, où est-ce qu'on met la ciboulette. On assume ce qu'on propose, on le propose, et puis le but c'est de partager un moment du coup avec des gens qu'on ne rencontrerait pas si on était resté à la maison. Donc non, c'est vraiment toujours chouette. C'était hyper intéressant de tester un extrait sur un public qui ne me connaît pas, qui est assez différent des gens devant qui je joue habituellement. Donc j'étais assez curieuse. Ce qui a fait qu'il y a des choses qui ont marché, d'autres qui ont moins marché. Voilà, c'était hyper intéressant pour moi, en vrai. Non, ce qui est rigolo dans le qui est, à la base, je ne sais pas si vous saviez, mais sur 24 personnages, il y avait 5 femmes. Bon, après, le jeu a été créé en 1979, il y avait peut-être moins de femmes dans le monde à l'époque. Dans la salle Claude Brasseur au Théâtre Montjoie, 4 jurys seront installés dans le public. Parmi eux, Catherine Salvador, Isabelle Roche, Gérard Holt, mais également la présidente du jury, Chantal Latsou. Ensemble, ils décerneront le prix du jury Henri Salvador et le coup de cœur du jury. Je ne regarde pas ce qu'ils ont fait avant ni rien. Peut-être que je devrais, j'en sais rien, mais je me laisse émerveiller par leur présence, la façon de se présenter, la façon de parler, les mots qu'ils utilisent. Et puis il y a quelquefois, souvent, c'est la magie qu'il faut voir. Est-ce que voilà, d'un seul coup, il y a un truc qui se passe, ou rien, ça dépend. Et c'est ce que je dis aussi, c'est que c'est pas parce qu'on gagne un festival ou on est reconnu dans un festival qu'on va forcément faire carrière, parce que ça n'a rien à voir. Les spectateurs vont également pouvoir voter afin d'élire le prix du public. C'est ce jeudi soir que les grands gagnants vont être annoncés à la suite du spectacle de la comédienne Christelle Chollet. On prend à présent la direction de l'Imperial Palace pour aller jusqu'à la fin de ce journal. La grande famille du ski français a rendez-vous ce mercredi soir pour la traditionnelle cérémonie des Chronos d'Or qui doit récompenser les meilleurs athlètes de la saison. On retrouve sur place Emmanuel Jaude, accompagné de Pierre Migneret, le directeur technique national de la Fédération française de ski. Oui, bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Je me trouve en ce moment à l'Imperial Palace où se déroule du coup ce soir la fameuse soirée du Chrono d'Or. Et j'ai le plaisir, la chance d'être avec monsieur Pierre Migneret. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le DTN, le directeur technique national de la Fédération française de ski. Ce soir, c'est la grande fête du ski sous toutes ses formes, de la glisse, de la fédération. Et on peut le dire, c'est aussi l'occasion de faire un premier bilan de la saison. Une saison assez en demi-teinte, mais qui a quand même permis de voir l'émergence de certains talents qu'on va fêter ce soir, si je ne m'abuse. Oui, alors je vous trouve difficile sur la saison en demi-teinte, parce qu'on a quand même un nombre de podiums qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années sur l'ensemble des Coupes du Monde. On a, je pense, des mondiaux historiques, des victoires historiques aussi, avec Cyprien à Kitzbühel, avec Joséphine Panier en saut à ski. Donc il y a eu des faits marquants, des hauts et des bas évidemment, comme dans toute saison sportive, mais
plutôt une bonne saison sur le plan sportif. On sait que cette année 2023-2024, c'est un petit peu une année de transition, sans Jeux Olympiques, sans championnat du monde, sauf en biathlon forcément. Et on le sait que la fédération résonne généralement à 4 ans en termes d'Olympiade. Aujourd'hui, justement, comment on se situe? Est-ce qu'on est satisfait déjà de cette saison? Oui, plutôt, oui. Je pense qu'effectivement, pas de grands championnats à part en biathlon, qui ont été historiques d'ailleurs. Donc, une saison qui s'inscrit dans la continuité et puis dans la préparation surtout des championnats du monde de l'année prochaine et puis surtout des JO de 2026. Comme vous l'avez dit, le sport français est rythmé par le rythme des Jeux Olympiques. Donc, bon, écoutez, pour nous, c'était une saison de confirmation des talents, des champions qu'on peut avoir déjà au plus haut niveau depuis plusieurs années et puis peut-être de reconstruction dans d'autres disciplines avec l'objectif 2026 en ligne de mire qui se rapproche. Justement, cette reconstruction, on est à une phase peut-être de transition de génération. On savait que l'après Tessa Worley allait se chercher un petit peu. On est confiant maintenant pour la prochaine saison? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des jeunes qui commencent à grandir. Donc, oui, je pense qu'on aurait signé pour le bilan qu'on a eu chez les dames en ski alpin au début de saison. On aurait signé pour ça. Et ouais, des choses très encourageantes pour la suite. Alors, évidemment, une Tessa n'est pas facile à remplacer. Mais on a vu des belles choses quand même. Un petit mot quand même sur l'actualité, l'équipe de France freestyle qui a un petit peu fait parler d'elle ces derniers temps par rapport à l'encadrement de la fédération. Si je ne m'abuse, il n'y a pas eu de réponse officielle. Je me permets de vous poser la question. Comment on prend justement ce petit fait marquant sur les réseaux? Oui, alors on n'a pas voulu répondre officiellement comme vous dites pour une raison simple, c'est que les publications qu'a fait Antoine dans les réseaux sociaux 3 ou 4 jours avant l'étape de Coupe de France, de Coupe du Monde en France. Le timing nous a semblé un petit peu surprenant puisque on sait que les épreuves en France, le but c'est de promouvoir la discipline du mieux qu'on peut par des résultats sportifs, par montrer l'aspect spectaculaire de la discipline et que là, le buzz a été fait sur une dimension un petit peu négative. Mais cette réponse, je vous rassure, a eu lieu et avait même déjà eu lieu avant en interne. On a eu des réunions avec les athlètes, on continue à discuter avec les athlètes pour voir comment on peut aider mieux le freestyle, mais il faut bien comprendre que ces deux disciplines sont dans une configuration différente des autres disciplines de la fédération. Ça veut dire que chaque athlète se vend individuellement, vend son équipementier par exemple est individuel, ses sponsors sont individuels, alors que pour l'ensemble des autres disciplines de la fédération, tout ça est centralisé, et ce qui nous permet d'abonder un petit peu plus au budget de l'ensemble de l'équipe. Donc voilà, c'est un autre mode de fonctionnement qu'il faudra trouver avec les athlètes, mais trouver une bonne balance, j'ai envie de dire, entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Pour autant, ce soir, 11 lauréats vont être nommés, dont les champions des champions qu'on attend. Et là, on peut le dire, la relève est assurée sur le clan français. Pour ce soir, en tout cas, on a des bons champions des champions, j'imagine, puisqu'on a eu quand même des résultats très marquants, des premières, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette saison. Donc oui, pour l'instant, il n'y a pas de souci à se faire pour les 1 ou 2 ans qui arrivent. Donc, merci beaucoup Pierre Mignoret, qui va succéder à Perrine Lafont et à Julia Simon. Je vous laisse encore le suspense quelques heures car il faudra attendre le reportage complet dans notre JT de ce jeudi pour avoir la réponse. À bientôt. Merci Emmanuel Jaude et merci à Hugo Goncalves pour les moyens techniques. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Vous le savez désormais, vous retrouvez Thierry Paulme pour les nouvelles du temps. Retour de l'information sur 8 Mont Blanc ce jeudi à partir de 18 h pour un nouveau journal.